Éternel notre Père, âme adorée sur la montagne, âme adorée sur la montagne. Ce soir, nous montons aussi au centre évangélique. Ce soir, nous montons aussi au centre évangélique Vie Restaurée. Sur cette montagne Vie Restaurée. Sur cette montagne pour t'adorer. Et lorsque nous allons, montagne pour t'adorer. Et lorsque nous allons, nous serons en train de t'adorer. Nous voulons que tu descendes. Père, reçois nos faibles mots. Plus profond, tu es Dieu. Parce que ce soir, nous parlons d'une personne. Nous ne voulons pas sortir d'ici de la même manière que nous sommes rentrés. Mais nous voulons sortir d'ici, considéré comme le plus petit. Dieu. Nous voulons ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous avons dû devenir quand nous étions ici. Aujourd'hui, nous voulons vivre l'extraordinaire. Que là où il y avait le désert, quand alors l'esprit, l'esprit vient combler le vide, vient redonner l'espoir, parce que tu es Dieu. Oh peuple de Dieu, prépare ton cœur à recevoir l'Esprit de Dieu. Prépare ton cœur à vivre la manifestation, cœur à recevoir lui qui est Dieu. Je veux te dire, fais-toi ce soir. Ne regarde Dieu. Commence à te recommander à Dieu. Dieu a déversé en commence à t'approcher. Alléluia. À ta miséricorde. Contre de passé. Que nous ce soir, nous soyons de Dieu ce soir. Oh, comme ça. À toi, louange, la majesté. La majesté a fait cette fois le tour et ils ont cri de joie et il y a eu les murs se sont écroulés. J'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur. Le bien acclamé pour ce Dieu. Je vais m'ajouter des cris de joie à son honneur pour celui qui t'a donné la vie, pour celui qui s'est sauvé. Pour celui qui a mis ta place à la croix. Louange et honneur à toi, notre Dieu. C'est grâce à ton œuvre que nous sommes. Te louons encore, t'honorer. Louange, acclame, acclame, acclame. Lui qui s'est donné. Louange à toi. Alléluia.
Élève-le pour l'œuvre de la croix. Élève-le pour ce qu'il a fait. Bénis-le. Reconnais que si tu es là, c'est parce qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui s'est donné. Il y a un Dieu qui a pris sa place. Il y a un Dieu qui a vaincu les principautés, les dominations. Il y a un Dieu qui a pris sa place. Il y a un Dieu qui t'a sauvé. Il y a un Dieu qui a versé son sang pour toi. Alors si tu es là, c'est parce que tu as fait. Alléluia. Nous t'élèvons. Merci parce que tu agis encore. Tu agis encore. Tu agis sur ton trône. Oh, si sur ton trône, sois élevé, sois couronné. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la gratitude, toute la gloire à toi. Oh, merci. Nous sommes reconnaissants pour l'œuvre de la gloire. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh, majesté, sois couronné. Majesté, reçois la gloire. Majesté, reçois l'honneur. À toi toute la gloire. Toi seul est digne. Oh, tu as vaincu la mort. 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 Tu agis encore. Tu agis encore. Tu bénis encore. Si nous sommes là, c'est parce que tu veux bénir une vie. Tu veux restaurer. Tu veux changer. Voilà pourquoi nous te levons. Nous t'acclamons. Nous te célébrons. Jésus, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu as répondu de ta vie. Tu as versé ton sang. Tu guéris encore. Oh, gloire à toi, louange à toi. Honneur, la majesté à toi. Assis sous ton trône, sois élevé, sois couronné. La gloire à toi, la gloire à celui qui a vaincu la mort. La gloire à celui qui est élevé en dignité, en majesté, en grandeur, en puissance. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Oh, louange à toi. Honneur à toi. Gratitude à toi. Nous te bénissons. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait. Si nous sommes là, Seigneur, c'est parce que tu as fait à la croix. Nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est pourquoi nous t'élevons encore. Nous te bénissons encore. Nous te rendons les acclameurs. Nous te rendons la gratitude. Nous te rendons la reconnaissance. Car tu es digne. Toi seul es digne. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'élever? Oui, Jésus, tu as répondu ta vie. Louange à toi. Honneur à toi. Tu agis encore. Tu bénis encore, tu restaures encore. Tu renouvelles encore, tu rétablis encore. Tu repars encore parce que tu es le réparateur de brèches. Nous te bénissons pour ce que tu es et pour tout ce que tu fais pour nos vies. Merci. Merci infiniment. Nous avons besoin de toi. Oh, besoin de toi. Oui, Seigneur. Là, on te dire que nous avons besoin de toi parce que nous sommes faibles. Nous ne sommes rien sans toi. Sans toi, cher Saint-Esprit. Toi, le représentant de Jésus. Jésus t'a envoyé pour être avec nous. Il a dit, je vous enverrai un autre consolateur qui sera avec vous. Et ce soir, comme nous sommes en train de nous rapprocher devant ton trône de grâce, là on te dit que nous avons besoin de toi. Et nous avons besoin de toi en ce lieu. Besoin de ta personne, besoin de toi, besoin de ta présence. J'entends des voix en ce lieu qui sont en train de dire, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu, je suis faible sans toi. J'ai besoin de toi. Et moi, je soupire après toi. Je te cherche, je te veux. Je te désire. Je te désire. Je te désire parce que je sais qui tu es. Je te veux. J'entends des voix en train de dire, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Tu es tout pour moi.
que tu as besoin de lui. J'ai tant besoin. Et moi, désire-le. Dire, cher Saint-Esprit, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je soupire après toi, je te désire, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, ce soir je te désire, ce soir je te veux, j'ai tant besoin de toi, toi seul me suffit. Et moi, tu es ma force, tu es ma puissance, tu es mon autorité, tu es mon courage, tu es ma capacité, tu es tout pour moi. Et moi, j'ai besoin de toi, c'est toi ma force, c'est toi mon soutien, c'est toi ma force, c'est toi ma puissance.
peux chanter. Et moi, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Et moi. Oh Esprit de vérité, conduis-moi dans la vérité. Conduis-nous dans la vérité ce soir. Dirige-nous. Nous avons besoin de toi. Montre-nous la voie. Et moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. Ce soir, nous avons besoin de toi. Oui, tu es tout pour nous. Tu es tout ce qui compte pour nous. Tu es tout ce qui nous faut. Tu es tout pour nous. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Saint-Esprit, besoin de toi. Hey. Besoin de toi. S'il te plaît, agis. Révèle-toi. Et dans ce lieu. Et moi, je soupire après toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. S'il te plaît, nous avons besoin de toi. Seigneur, attire-nous à toi. Nous voulons nous asseoir, nous voulons être avec toi. Attire. Attire-nous. Attire-nous. Attire-nous à toi. Attire-nous à toi. Attire-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Attire-nous à toi. Nous ne voulons que toi. Nous ne voulons que toi. Oh, s'il te plaît, restaure cette amitié. Quelqu'un est en train de dire, attire-moi. J'ai tant besoin de toi. Attire-moi à toi. Oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Est-ce que nous pouvons aller avec le peuple de Dieu? Attire-moi à toi. Ne me laisse pas, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. J'ai tant besoin de toi. S'il te plaît, restaure notre amitié et restaurer. Attire-moi à toi, attire-moi. Ne me laisse pas, Seigneur, ne me laisse pas. J'ai besoin de toi. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié et restaurer notre âme. Tu es mon désir. Tu es mon... Je ne veux que toi. C'est toi que je veux. Alléluia. Rien ne peut te remplir.
je suis rassurée. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie, montre-moi la voie qui me ramène à toi, qui me ramène à toi.
mieux acclamer le roi. Oh, est-ce qu'il y a des vivants dans cette salle? Je demandais s'il y avait des vivants. Je demandais s'il y avait des vivants dans cette salle. Oh, là où il y a des vivants, ça se remarque. Là où il y a des vivants, ça se sent. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire tout est accompli à la croix? Alors nous sommes dans les droits de crier victoire ce soir. Est-ce que quelqu'un peut crier avec moi victoire? Victoire! Encore plus fort, victoire! Alléluia pour ce cri de joie. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Ah, tu as compris? Oui, tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Dans ta vie, crie plus fort. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Oui, tout est accompli, il n'y a plus de condamnation. À la croix, Dieu t'a béni. Oui, tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire.
gloire, 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 gloire. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi? Est-ce qu'on peut célébrer le roi? Est-ce que tes acclamations peuvent monter maintenant? Est-ce que tes acclamations peuvent monter maintenant? Alléluia. Vous savez, on a toujours l'habitude d'insister. On a toujours l'habitude d'insister quand on acclame. Nous ne voulons pas applaudir. Nous voulons acclamer. Les acclamations sont accompagnées des clameurs. Tu as compris, non? Voilà. Et il est assis, je sais qu'à cet instant, il a son regard ici. Ah, si tu ne crois pas, moi je crois. Regarde un peu ton frère qui est à côté, je ne sais pas s'il croit ça. Il ne peut pas nous rassembler en vain, c'est il sait qu'il y a des gens qui sont rassemblés ici. Quelque part en Afrique, on va le célébrer, on va l'acclamer, on va pousser des cris de joie. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous voyez, toi tu aimes danser, je sais. Il faut venir à temps pour qu'on ait le temps de beaucoup danser. Mais ce soir, nous allons écouter la parole. Amen. On va vraiment gagner du temps, on va écouter la parole. On va laisser la place, veuillez vous asseoir, je vous en prie. On va laisser la place à la vidéo. Hier, nous avons présenté le pasteur Eric et nous voulons présenter l'apôtre Dadier ce soir. Vidéo. Chers frères et sœurs, c'est avec honneur et une grande joie spirituelle que nous vous présentons aujourd'hui un homme de Dieu dont la vie incarne la puissance de l'appel divin et l'engagement total pour l'avancement du royaume. Apôtre, pasteur, conférencier, formateur et enseignant international, l'apôtre Bitsambila Dadier Bernard est un serviteur passionné du Seigneur. Depuis plus de 30 ans, il parcourt les continents de l'Afrique à l'Europe, de l'Asie aux États-Unis pour proclamer la parole de Dieu et transmettre la vérité qui libère. Pasteur principal de l'église ACPS à Pointe-Noire, il est aussi le fondateur de l'orphelinat Ave au Monde, une œuvre humanitaire qui touche de nombreuses vies et familles à travers le monde. Marié à Dame Charlie Jocelyne, elle-même pasteur, avec qui il forme une magnifique famille de 5 enfants. Détenteur d'un doctorat en théologie systématique, il est également cofondateur des Assemblées chrétiennes, un mouvement qui impacte profondément des nations. Auteur de plusieurs ouvrages dont La vérité qui a franchi, Jésus et les affaires du Père, Identité, mission et gestion de l'Église. Son ministère dépasse les frontières des églises pour toucher les cœurs, former les esprits et édifier le corps de Christ. Chanteur et compositeur inspiré, l'apôtre Bernard est aussi doté d'un talent artistique remarquable. Aujourd'hui, il est parmi nous, ici au Centre évangélique Vie Restaurée, pour transmettre sa sagesse et le fruit de son expérience. Cet homme qui, à l'âge de 19 ans, a fait une rencontre décisive avec le Seigneur, choisissant dès lors de consacrer sa vie entièrement à l'œuvre du royaume de Dieu. Peuple de Dieu, dans une atmosphère de joie et d'acclamation, accueillons Acclamation. Alléluia. 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 Merci. Veuillez vous mettre, s'il vous plaît. Dieu notre Père, nous voulons te remercier infiniment. Quel bonheur, quelle grâce de nous tenir ici dans ta présence, autour de la parole de Dieu, autour de ta personne, Seigneur. Nous sommes comme Marie assise à tes pieds pour apprendre. Apprendre de toi, apprendre comment tu opères, comment tu parles, comment tu instruis, comment tu veux que les choses se passent
alors que nous attendons glorieusement ton retour, nous sommes passionnés et nous éprouvons une soif intense de recevoir ne serait-ce qu'une parole, Seigneur, pour orienter, réorienter nos vies et faire du bien à quelqu'un, Seigneur. L'équipe pastorale, pour que nous soyons ici pendant quelques jours pour écouter ta parole. Et je voudrais dire encore, parle, Seigneur. Merci de te servir de moi juste comme un outil, parce que tu es la source intarissable d'où nous recevons les choses les meilleures de la vie. Et laisse que par cette parole, si quelqu'un est venu accablé, fatigué, épuisé, malade, qu'il recouvre pleinement la santé, aussi bien la santé spirituelle, la santé morale, la santé physique, pourquoi pas matérielle et financière, parce que tout vient de toi. Nous te remercions, Seigneur, que l'atmosphère de l'Église, l'atmosphère, Seigneur, de ces moments puisse être libérée et qu'il n'y ait pas une emprise de l'ennemi, aucune influence satanique ou démoniaque. Comme dit ta parole, que dans le nom de Jésus, tous genoux fléchissent et que toute langue proclame que tu es Seigneur. Seigneur, fais-nous du bien, s'il te plaît, à travers ta parole. Instruis-nous, aiguise-nous, équipe-nous, relève-nous, interpelle-nous s'il le faut, corrige-nous, Seigneur, redresse-nous, relève-nous. Parce que l'objectif, quand tu nous parles, c'est que nous puissions parvenir à la maturité, à la stature parfaite de Christ. Nous te remercions encore ce soir pour la présence de ton esprit. Que toute la gloire soit rendue à toi seul, le divin Maître, dès maintenant et à toujours, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'ensemble on peut dire Amen? Merci, en tout cas, soyez bénis ce soir. Avant de partager la parole que le Seigneur a déposée sur mon cœur, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de... Ah, merci beaucoup les chantres. Est-ce qu'on peut les apprécier, s'il vous plaît? C'est toujours bien de savoir apprécier les gens quand ils sont surtout vivants, que d'attendre le jour des obsèques pour écouter beaucoup de discours. Donc je voudrais dire merci au pasteur Augustin et son épouse pour le choix de ma modeste personne ici pour apporter la parole de Dieu. Merci pour tout ce travail que vous êtes en train de faire. C'est vraiment remarquable. Et je voudrais bénir Dieu pour votre vie, pour votre épouse, pour tout le travail que vous êtes en train de faire. C'est pour la première fois que j'arrive ici et je puis réaliser qu'il y a un travail qui se fait. Et si le peuple de Dieu ici, ensemble, nous pouvons apprécier encore cet homme de Dieu, son épouse, pour cet élan de cœur. Merci. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci aussi au pasteur Eric. C'était tellement bien hier. Pourtant, moi, j'ai l'habitude d'être présenté. Bon, je suis sûr comme lui parce qu'il voyage beaucoup. Mais effectivement, quand j'ai suivi la description qu'on a faite de lui, je me suis dit, mais moi aussi, ça sera la même chose demain. Mais c'est très beau. Mais je vous assure, une fois je suis arrivé dans une église, bon, ce n'est pas que celle-ci n'était pas formidable. On m'a présenté comme un baobab, comme un bulldozer. Les termes étaient tellement forts, j'ai eu même du mal à me lever de ma place. Je me suis dit, mais là, il faut maintenant défendre la taille, la carrure d'un baobab, d'un bulldozer. Ah, c'est bien. Mais que Dieu soit béni, vous savez, il y a aussi cette touche parfois qu'on a besoin. Voilà, donc ce n'est pas pour exagérer, mais nous bénissons le Seigneur pour cette qualité qu'il vous donne de savoir faire les choses. Pasteur, merci encore pour ce temps avec lequel nous travaillons ensemble. Donc, notre thème, pour ceux qui ont eu l'occasion d'être là hier et peut-être qui ont suivi les annonces, c'est le Saint-Esprit, la présence qui fait la différence. Un thème d'une extrême importance dans la mesure où rien ne peut se faire aujourd'hui sans l'action de l'Esprit. Pendant que j'étais en train de prier pour ces moments de partage,
la pensée qui m'est venue à l'esprit aujourd'hui, que j'aimerais partager avec vous, c'est sur la sensibilité du Saint-Esprit. La sensibilité du Saint-Esprit. Quand je réfléchissais sur mon thème, il y a eu beaucoup de questions autour de cette thématique. Et je vais me permettre, dans mon mot introductif, de revenir sur quelques aspects importants soulignés par Pasteur Eric hier. Mais avant cela, pour ceux qui ont leur Bible, nous allons les ouvrir dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19. Nous allons lire quelques versets de notre thème de ce jour. Actes des Apôtres, chapitre 19. À partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Acte 19, de 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Parole du Seigneur. Merci, veuillez vous mettre. Le constat dans ce texte, c'est que c'est au cours de l'un de ses voyages missionnaires que l'apôtre Paul arrive à Éphèse, dans une localité bien entendu, et il rencontre un groupe de croyants. Et il pose une question claire, une question simple, mais aussi une question pertinente. S'ils avaient reçu le Saint-Esprit quand ils ont cru au Seigneur. Écoutez la réponse. Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. Donc ces gens ont cru, mais ignorant qu'il existe une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Et aujourd'hui encore, nous ne sommes pas à Éphèse, nous sommes à Pointe-Noire, nous sommes au Congo. Peut-être que même dans d'autres localités, il y a encore cette ignorance de la personne du Saint-Esprit. Généralement, dans beaucoup d'endroits, quand on parle du Saint-Esprit, on parle du Saint-Esprit comme étant juste une puissance. On se réfère à la promesse faite par Jésus dans les Actes des Apôtres au chapitre 1er, au verset 8, lorsqu'il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et donc, pour beaucoup de personnes, le Saint-Esprit est juste une puissance. Donc, chaque fois que l'on doit parler du Saint-Esprit, on pense à la puissance de Dieu. Et je puis dire, le Saint-Esprit libère, le Saint-Esprit manifeste, le Saint-Esprit dégage une puissance, mais il est plus qu'une puissance. Pour d'autres personnes, le Saint-Esprit, c'est le feu. Effectivement, il libère le feu.
Il dégage le feu. Il peut manifester cette capacité du feu. Mais je voudrais que l'on sache, le Saint-Esprit, c'est plus que le feu. Pour d'autres encore, quand on parle du Saint-Esprit, c'est l'onction. Oui, il n'y a pas d'onction sans le Saint-Esprit. Encore quand on parle de l'onction dans le sens de puissance, pour ne pas répéter ce que j'ai déjà dit. Mais ici, quand Paul pose la question, Dieu vous a-t-il donné le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il ne dit pas que Dieu vous a donné le Saint-Esprit, j'allais dire. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il n'a pas dit, est-ce que Dieu vous a donné le Saint-Esprit? Est-ce que vous l'avez reçu? Je me suis dit, si Paul demande à ses croyants s'ils avaient reçu le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit avait déjà été donné. On ne peut pas prétendre recevoir quelque chose qui n'a pas été donné. Et donc, je vais me permettre pendant quelques minutes, avant d'aborder l'aspect de cet enseignement, de rappeler que le Saint-Esprit, tout le long des Écritures, ne nous est pas présenté juste comme étant une puissance, comme juste une capacité surnaturelle, comme juste une force émanant de Dieu, mais le Saint-Esprit a des caractéristiques d'une personne dans la Bible. Et lorsque, dans le même livre des Actes et des Apôtres, au chapitre 2, le verset 17, quand je vois cette promesse faite par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc nous avons ici une promesse que Dieu nous avait déjà donnée concernant la venue du Saint-Esprit. Et aussi quand je regarde le texte de Zacharie 4, lorsque la Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc je voudrais ici juste rappeler à l'ensemble des frères, des sœurs que nous sommes, que le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance, mais le Saint-Esprit est une personne, avec des attributs, avec des caractéristiques qui le distinguent, comme on peut distinguer le Père, comme on peut distinguer le Fils. Et pour faire un petit survol, quand je vois par exemple dans le psaume 139, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, je réalise que le Saint-Esprit est omniprésent. Écoutez ce qui est dit. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Ça veut dire que le Saint-Esprit est omniprésent. Et quand je prends le texte de 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 10 à 11, il est dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit est omniscient. Tout comme le Père est omniscient, le Saint-Esprit est omniscient. Ça veut dire, il connaît, il sait toutes choses. Alléluia. Lorsque l'ange est venu parler à Marie concernant la conception miraculeuse, dans Luc chapitre 1er, le verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Là, je remarque, le Saint-Esprit est omnipotent. Marie savait qu'il est impossible à une femme d'être en état de gestation s'il n'y a pas eu des rapports conjugaux. Et alors, elle pose la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? La réponse, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Le Saint-Esprit est omnipotent. Et si je prends le texte des Hébreux chapitre 9, le verset 14, il est dit combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et là je note, le Saint-Esprit est éternel.
Je sais ce survol juste pour que nous puissions comprendre que le Saint-Esprit est une personne de la divinité. Omnipotent, omniscient, omniprésent. Il connaît toutes choses. Il peut tout. Et plusieurs textes dans la Bible nous montrent sa personnalité. Dans Romains chapitre 8, verset 27, la Bible dit « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. » Là, je peux noter, le Saint-Esprit a une pensée. Le texte de Corinthiens que j'ai donné, je peux constater, le Saint-Esprit sonde tout. Et dans 1 Corinthiens 12, 11, la Bible dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Le Saint-Esprit a une volonté. » Quand nous allons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 8, le verset 29, il est dit « L'Esprit dit à Philippe, le Saint-Esprit parle. » Donc vous comprenez que ce n'est pas juste une simple puissance. Est-ce qu'une puissance toute seule peut parler? Mais là, nous sommes en train de voir des éléments qui attestent de manière claire que le Saint-Esprit est une personne, puisqu'il a la volonté, puisqu'il a une pensée, puisqu'il peut agir. Et il soupire même selon Romains chapitre 8, le verset 26. La Bible dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc vous réalisez, chers amis, frères et sœurs dans la foi, le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance, il n'est pas juste une force, mais il est une personne de la divinité, avec des caractéristiques, tout comme les caractéristiques du Père, tout comme ce que le Saint-Esprit représente pour nous, parce que c'est une personne. Amen. Je voudrais maintenant aller dans le sujet de ce jour, la sensibilité du Saint-Esprit. Puisque notre thème, le Saint-Esprit, la personne qui fait la différence. Et je disais tout à l'heure, parmi les questions que je me suis posées, pourquoi aujourd'hui, nous ne constatons pas effectivement cette différence? Parce qu'en réalité, là où l'Esprit de Dieu opère, il y a la distinction. Pourquoi quand nous lisons les Écritures, tant dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, et particulièrement dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs épisodes, il y a plusieurs exemples, il y a plusieurs choses qui ont été vécues par nos patriarches, par nos prédécesseurs, par les prophètes, où nous voyons Dieu agir, où nous voyons Dieu parler, où nous voyons Dieu opérer au-delà de ce que l'homme peut penser ou imaginer. Et souvent on se demande, mais pourquoi est-ce qu'à notre époque aujourd'hui, nous n'avons pas assez de résultats, nous n'avons pas assez de transformations, nous n'avons pas assez de conséquences à l'image de ce que nos patriarches ont vécu. Et c'est là que je me suis rendu compte, parmi certaines choses qui nous empêchent de vivre la différence de la présence du Saint-Esprit, c'est quand on ne comprend pas la sensibilité du Saint-Esprit. Par la sensibilité du Saint-Esprit, je ne voudrais pas ici considérer le Saint-Esprit comme une personne faible, mais je vais tout simplement parler de la manière de travailler avec lui, la manière de tenir compte de ce qu'il est, sinon le Saint-Esprit peut être présent en nous, mais ne pas être agissant. Laissez-moi vous dire en passant, pasteur Eric, on a parlé hier, tout véritable enfant de Dieu, toute personne née de nouveau en réalité a le Saint-Esprit. Parce que vous ne pouvez pas naître de nouveau sans le Saint-Esprit. C'est lui qui opère, c'est lui qui rend capable cette transformation au niveau du cœur. Mais quand nous lisons les Écritures, je suis arrivé à comprendre une chose. Avoir le Saint-Esprit est une chose. Mais être baptisé du Saint-Esprit est quelque chose d'autre. Et s'il fallait parler en termes de niveau, avoir le Saint-Esprit, c'est un niveau. Mais être baptisé, c'est un autre niveau. Et beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, je ne dis pas que lorsque le Saint-Esprit est en nous, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de communion avec le Père. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais je veux tout simplement dire
la différence dont nous voulons parler dans ce thème, la présence qui marque la différence quand on a le Saint-Esprit, c'est quand on apprend à soigner cette relation avec le Saint-Esprit, mais quand nous réalisons que nous avons besoin aussi d'être immergés dans la présence de l'Esprit de Dieu afin qu'il y ait la différence. Parce que si on ne comprend pas ces choses, la vie chrétienne peut devenir ennuyeuse. La marche avec Dieu peut devenir une marche ennuyeuse. Je connais beaucoup de chrétiens. Je connais beaucoup de frères. Certains avec lesquels on a connu le Seigneur, ça fait plusieurs années. D'autres, je les ai rencontrés sur le chemin de la foi. Mais j'en ai vu plusieurs, à un moment donné, fatigués d'aller à l'église, fatigués de lire la Bible, fatigués d'aller évangéliser, fatigués de prier, fatigués de donner les offrandes, fatigués d'adorer Dieu, fatigués de supporter, fatigués de craindre Dieu, fatigués de fuir le péché. Et à un moment donné, on ne peut plus, il y a un relâchement. Et on vient à l'église en don de scie. On sert le Seigneur, mais le cœur n'y est pas. Et on fait ce qu'on appelle du forcing. On loue le Seigneur, mais le cœur n'est pas là. On prêche la parole, c'est beaucoup plus de paroles, mais il n'y a pas de puissance. Or, la différence de l'esprit, c'est quand il y a la manifestation de la présence de Dieu. Et je suis tout à fait convaincu, si Dieu a permis qu'il y ait ces rassemblements, pendant que je priais, je me disais, Seigneur, ce n'est pas seulement un rassemblement, mais à ce séminaire, à cette conférence, je prie, Seigneur, que ce soit un rendez-vous divin, qu'il y ait une connexion où des hommes et des femmes vont être impactés de la présence de l'Esprit pour vivre encore quelque chose de nouveau avec toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans la sensibilité de l'esprit pour vivre réellement une présence qui fait la différence? J'ai quelques éléments à partager avec vous. Pendant que je lisais les Écritures, je suis tombé dans Actes, chapitre 5, le verset 3 à 4. C'est l'histoire de Ananias et Saphira. Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 3 à 4. La Bible dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. L'une des choses qui empêche la manifestation qui fait la différence de l'Esprit, c'est quand certaines personnes, certains chrétiens continuent à mentir au Saint-Esprit. On est chrétien, mais on ment. Comme cette expression courante, il ment comme il respire. Il y a encore des chrétiens qui mentent. Surtout avec nos téléphones. Il y a 2 jours, j'étais quelque part et j'entends une personne qui est en train de dire, je suis dans mon bureau. Je finis dans quelques minutes, mais on était en plein air. Bon, je n'étais pas avec la personne. En fait, je suis quelque part, on est en plein air et il y a beaucoup de passants. Mais il est en train de dire, je suis dans mon bureau. Je me suis dit, donc son bureau, c'est le plein air. On ment. C'est des choses. Regardez ce couple qui a vendu un champ. Personne ne leur avait demandé, personne ne les avait obligés, après que vous ayez fait la vente, à porter tout le prix à l'église. Ils ont décidé de vendre un champ. S'ils pensaient donner une partie du prix de vente et garder une partie, ils étaient libres de le faire. Mais quand ils apportent le présent, quand ils apportent le prix de vente, ils font croire qu'ils apportaient tout. Et le serviteur de Dieu dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? La mort. Le Saint-Esprit ne va pas se manifester pleinement dans nos vies, dans nos réunions, dans nos cultes, dans l'église, dans l'assemblée. Si ceux
qui sont les canaux, ceux qui sont les outils, ceux qui sont les personnes habilitées dans lesquelles il habite. Puisque l'apôtre Paul, quand il s'adresse à l'église de Corinthe, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais si le Saint-Esprit est en moi, je suis le tabernacle, je suis l'adresse, je suis la maison de Dieu. Comment voulez-vous que cet Esprit soit manifeste si je suis encore en train de mentir? Il est présent en moi, mais il n'agit pas. À cause de quoi? Le mensonge. Mentir au Saint-Esprit est quelque chose qui empêche la manifestation de la présence, la manifestation de la puissance de Dieu. Et laissez-moi vous dire, non seulement cela empêche la manifestation, mais le mensonge attire le jugement. Regardez comment ces gens sont morts. Ça s'est passé à une époque très lointaine de l'histoire. Mais si c'était aujourd'hui, ce pasteur allait se retrouver à la maison d'arrêt. C'est sûr qu'on l'aurait traité d'un magicien, d'un sorcier, d'une personne peut-être qui fait de l'occultisme. Mais ce n'était pas l'affaire du pasteur Pierre. C'était le Saint-Esprit qui a frappé. Pourquoi? Parce que mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. La sensibilité du Saint-Esprit. Une deuxième chose que nous devrions éviter, s'il vous plaît, si nous voulons vivre une présence distincte, une présence manifeste de l'Esprit de Dieu en nous, c'est de ne pas résister à l'Esprit quand il veut se servir de nous. Dans Actes chapitre 7, le verset 51, Actes des Apôtres chapitre 7, verset 51, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Résistez à l'Esprit. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de la personne du Saint-Esprit, la présence qui fait la différence. Comment est-ce que nous allons vivre une présence de l'Esprit qui fait la différence? C'est quand on est sensible à la voix de l'Esprit. Je ne voudrais pas encourager un désordre dans notre vie, dans notre marche, dans l'exercice du ministère. Mais nous devons être disposés à suivre la voix de l'Esprit. Or, dans ce texte, il est dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous savez, on peut demander au Saint-Esprit, viens. Mais il y a des gens qui s'opposent à l'action de l'Esprit. Parce que vous savez, quand le Saint-Esprit veut parler et vous orienter, il ne demande pas votre autorisation. Et je suis en train de prier, Seigneur, donne-nous encore cette sensibilité. Regardez quand l'Esprit dit à Philippe, il lui parle et Philippe obéit. Regardez ce qui s'est passé dans l'église d'Antioche, dans Acte 13. Pendant qu'il gênait et priait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Mais si vous n'êtes pas sensible à la voix de l'Esprit, vous allez résister à ces choses de Dieu. Je me souviens, il y a quelques années, nous tenions une conférence dans cette ville et nous avons reçu un de nos pasteurs qui venait du Nord, pour ceux qui connaissent Owando. Il était sur l'estrade, comme je le fais aujourd'hui, et il prêchait. J'étais assis avec d'autres pasteurs, ma Bible ouverte avec mon carnet de notes, et j'étais en train de noter ce qu'il était en train de dire. Pendant qu'il prêchait, j'avais la tête baissée parce que je regardais ma Bible et mon carnet de notes. Et un temps après, j'ai relevé ma tête et je le regardais. Et d'un seul coup, tout en le regardant, mes regards sont allés sur sa paire de chaussures. Et à l'instant, j'entends une voix qui me dit de me déchausser et d'aller déposer à ses côtés la paire de chaussures. Je dis, arrière de moi, Satan. Parce que je me suis dit, ça, ce n'est pas Dieu. Déjà, on est en train d'écouter la parole de Dieu. Et puis, 2, comment le Seigneur peut me demander d'enlever la paire de chaussures? La voix a insisté. La voix a insisté. Je me trouvais, pour ceux qui connaissent le quartier qu'on appelle OCH, donc c'est là-bas que nous tenions la réunion. Et pendant un moment donné, je me suis dit, bon,
Ok, je vais obéir. Donc, je suis là dans l'église, je ferme les yeux. Donc, dans mes pensées, je suis réparti à la maison. Donc, je suis en train de voir les paires de chaussures. Donc, je fais le choix. Ok, la réunion va terminer, je repartirai à la maison, je vais choisir une de mes paires de chaussures que je vais lui ramener. Le Seigneur me dit, la paire de chaussures à lui remettre, ce n'est pas à la maison, c'est là. En passant, le jour là, de toutes les paires de chaussures que j'avais chez moi, celle que moi je considérais comme la meilleure, c'est celle que je portais. Donc voilà pourquoi, bon, ce n'est pas celle que je porte aujourd'hui. Et donc, je fais mes calculs. Bon, quand je vais repartir à la maison, je vais prendre une paire de chaussures. L'esprit me dit non. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai obéi. J'ai enlevé la paire de chaussures. Je me suis dit, bon, le pasteur est en train de prêcher. Mais à quoi je vais ressembler? Comment les gens vont interpréter cela? Est-ce que je ne peux... L'esprit me dit, pendant qu'il est en train de prêcher, lève-toi, va déposer la paire. Je me dis, mais il y a quel rapport entre une paire de chaussures et un enseignement? L'esprit me dit, obéis. Bien-aimé, je me suis levé de ma place, j'ai pris la paire de chaussures, je suis venu déposer. Et à ma grande surprise, le pasteur n'a même pas fait attention à la paire de chaussures. Il n'a même pas arrêté sa prédication, heureusement d'ailleurs. Et puis au niveau de la foule, je remarquais le regard était sur le pasteur, mais de là où j'étais, je pouvais balayer moi aussi du regard. C'est sûr qu'il y a des gens qui se sont posé la question si pour le frère Dadier, ce n'est pas un début de trouble. Parce qu'on ne peut pas imaginer pasteur Dadier se lever pendant que l'enseignement passe, aller déposer une paire de chaussures. Bien-aimé, c'est quand je suis reparti à la maison que j'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait demandé de déposer. Maintenant, les détails, ceux qui s'en est suivis, je ne vous le dis pas. Dieu est bon. Que quelqu'un dise Dieu est bon. En fait, quand vous apprenez à obéir à la voix de l'Esprit, il y a des choses parfois que Dieu peut vous demander de faire, mais quand il vous le demande, vous n'avez pas la compréhension. Parfois, vous ne savez pas pourquoi je dois donner telle chose, pourquoi je dois me débarrasser de telle chose, pourquoi je dois aller à tel endroit, pourquoi je dois bénir tel ministère. Mais si dans votre cœur, vous êtes convaincu que c'est l'Esprit qui vous parle, agissez et vous allez voir la différence. Or, souvent, nous résistons à la voix de Dieu. Combien parmi vous n'avez-vous pas entendu le Saint-Esprit vous parler en plein culte, pendant que vous étiez à la maison, parfois en train de prendre votre douche, en train de conduire, même en train de travailler dans votre bureau? Vous étiez là parfois en train de pleurer, mais à l'instant même, Dieu te donne une orientation. Dieu te parle, Dieu t'instruit. Mais on dit non, ça c'est pas le Seigneur, et on résiste. Certains peuvent avoir cette grâce où Dieu peut insister 2 fois ou 3 fois. Mais il y a des gens, une fois que tu as résisté, l'Esprit ne parle plus. Apprenons à être sensibles à la voix de l'Esprit, à ne pas avoir le cou raide. Vous savez, dans la Bible, chaque fois que cette expression est utilisée, des gens au cou raide, c'est des gens qui endurcissent le cœur. C'est-à-dire, malgré ce que Dieu dit, soit il vous demande de faire une chose, soit il vous demande d'abandonner une chose, mais vous résistez. Or, on ne peut pas vivre la pleine manifestation de l'Esprit de Dieu tant qu'on continue à résister à la voix de l'Esprit. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Troisième chose à éviter. La Bible nous exhorte à ne pas éteindre l'Esprit. Dites après moi, ne pas éteindre l'Esprit. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 19, la Bible avertit, n'éteignez pas l'Esprit. En fait, quand la Bible n'éteignait pas l'Esprit, ce n'est pas comme une lampe réellement qu'on peut éteindre. Il doit y avoir des interrupteurs dans cette salle. Si je demandais à un membre de l'accueil d'aller partout là où il y a des interrupteurs et d'éteindre, vous allez constater que nous serons dans le noir. Quand la Bible dit éteindre, ce n'est pas que le Saint-Esprit va mourir. Le Saint-Esprit ne peut pas mourir. Ce n'est pas possible, il est éternel. Le Saint-Esprit ne peut pas mourir. Mais en fait, le mot est utilisé pour montrer qu'il y a des choses que nous arrivons à faire ou à ne pas faire, mais qui peuvent amener l'Esprit. Il est là, mais il n'opère plus. Vous savez la différence entre les croyants de l'Ancien Testament et les croyants du Nouveau Testament, c'est que faites une étude tout le long de l'Ancien Testament. Vous allez remarquer que ce soit sur les rois, que ce soit sur les prêtres,
que ce soit sur les prophètes. L'Esprit de Dieu venait sur eux, mais n'habitait pas de manière permanente en eux. C'est ça la différence. Quelqu'un pouvait être saisi, même quand c'était un prophète. Vous n'allez pas trouver un prophète et puis on vous dit que le Saint-Esprit l'a habité de manière permanente jusqu'à la mort. Non. Le Saint-Esprit venait et les saisissait et les utilisait. Or, dans le Nouveau Testament, la différence, l'Esprit ne vient pas juste nous saisir pendant un temps. Nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Je suis la maison de Dieu. Je suis le tabernacle de Dieu. Mais bien aimé, vous n'êtes pas quand même étonné comment vous êtes la maison de Dieu. Vous êtes l'adresse de Dieu. Mais il y a un silence en vous. Il y a un silence autour de vous. Si le Saint-Esprit est en vous, pourquoi il n'agit pas? Si le Saint-Esprit est en vous, pourquoi il ne parle pas? Si le Saint-Esprit est en vous, pourquoi votre vie ne change pas? Si le Saint-Esprit est en vous, pourquoi il n'y a pas d'épanouissement? Pourquoi il n'y a pas de croissance? Pourquoi il n'y a pas de développement? Pourquoi il y a cette lutte alors que vous êtes devenu une habitation? Parce que plusieurs personnes, de par leur vie, de par leur manière d'être, ils ont éteint le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il est là, mais il n'agit pas. C'est comme éteindre toutes ces lumières, toutes ces ampoules. L'énergie est là, mais on a éteint ces lampes. Il y a des gens, le Saint-Esprit ne vous a peut-être pas quitté, il est là, mais il n'agit pas parce que tu as un problème à régler. Parce qu'il y a encore un nœud quelque part. Parce qu'il y a encore une difficulté quelque part. Et la raison d'être de ces assises est que chacun d'entre nous s'observe pour dire, Seigneur, je veux vivre la présence qui marque la différence. Peut-être que dans ma façon de faire, peut-être que dans ma manière d'agir, j'ai éteint l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas fait ce que le Seigneur voulait que je fasse. Je ne suis peut-être pas allé là où il voulait que j'aille. Je n'ai peut-être pas entrepris ce qu'il voulait que j'entreprenne. Et que s'est-il passé? J'ai éteint l'Esprit de Dieu. La quatrième chose que nous devrions éviter, en fait ces choses-là s'alignent. Et parfois certains thèmes sont comme synonymes. N'est pas affliger l'esprit. Dans le psaume 78, le verset 40, et même dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Et la Bible nous avertit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si le Saint-Esprit est une personne, c'est qu'on peut l'attrister. Si le Saint-Esprit est une personne, s'il vous plaît, on peut l'attrister. Si le Saint-Esprit est une personne de la divinité, c'est qu'on peut l'attrister par notre comportement, par notre conduite, par notre manière de faire, peut-être par l'entêtement, peut-être parce que le cœur est dur, peut-être parce qu'on ne veut pas obéir à sa voix. La sensibilité du Saint-Esprit. Je prie ce soir que le Seigneur nous aide à ne pas attrister profondément l'Esprit de Dieu, à ne pas faire souffrir l'Esprit de Dieu. Pour certains, ça peut être des gestes que nous avons eu à manifester, des attitudes que nous avons eu à développer, des relations peut-être que nous avons eu à entretenir, mais qui ne reflètent pas l'image, le caractère, l'identité d'un enfant de Dieu. Il y a quelques jours, nous parlions de la vie chrétienne avec un frère. Et je lui disais, c'est beau d'être devenu enfant de Dieu. C'est beau de déclarer constamment, nous sommes des champions. C'est beau de déclarer constamment, je suis la tête et non la queue. C'est beau de déclarer régulièrement, je suis un prince, je suis une reine. Et nous avons tout à fait raison de déclarer ces choses. Nous apprenons à marcher comme des princes, à nous habiller comme des princes. Et nous avons tout à fait raison. Nous n'allons pas attendre qu'on devienne des grands. Mais même étant petits, par rapport à notre identité, on doit apprendre à marcher comme des princes. On doit apprendre à se comporter comme des princes. Que je m'habille comme un prince. Et je disais, nous avons raison frère. Mais le piège
Ce que je crains, c'est le fait que c'est tout à fait normal qu'on déclare continuellement « Je suis la tête » et non la queue. Je dois déclarer « Je suis en haut » et non en bas. Je dois déclarer que je suis un prince, je suis une princesse. Je dois déclarer constamment qu'il faut que je sache même mélanger les couleurs pour mon habillement. Mais la grande crainte, c'est que plusieurs d'entre nous, nous développons une piété extérieure qui ne reflète pas l'état de notre cœur. Et si on ne fait pas attention, nous allons tomber dans ce qu'on appelle la religiosité. C'est-à-dire, on va venir à l'église avec des démarches, avec un langage. Je me souviens d'un jeune que j'ai amené au Seigneur. Il s'appelle Charlemagne parce qu'il vit encore. Et nous avons cheminé ensemble pendant plusieurs années. On priait, on priait, on priait. Il a été même baptisé dans le Saint-Esprit avant moi. Ce qui m'a même mis en colère. Il parlait en langue. Et moi, je ne parlais pas en langue. Il avait remarqué pendant plusieurs mois, je ne parlais pas. Tout à l'heure, je suis en train de vous faire des repos sur le mensonge. Moi-même, j'ai menti. Il m'a dit, il m'appelait le grand. Il dit, mais grand. Mais chaque fois qu'on prie, je parle une langue là. C'est les mots qu'il a envoyés. Bizarre. Moi, je savais que c'était le parler en langue. Il dit, mais curieusement, que ce soit quand nous allons là-bas, là où on prie. Et même quand on vient prier chez toi, parce qu'on priait chez moi, on était trois, donc Charlemagne, Eric et moi. Pas mon cher Eric qui est ici, mais un autre Eric. Et donc, Eric parlait en langue, Charlemagne aussi. Charlemagne, je l'ai le même jour, un Rastaman. Vous connaissez les Rastaman? Avec leurs cheveux un peu. Le même jour, Charlemagne parle en langue. Et on rentre à la maison, il me dit, grand, il y a une langue là, moi j'avais suivi quand il parlait en langue. Maintenant, il me pose la question, mais depuis qu'on prie, moi je n'étais jamais entendu parler en langue. Vous savez ce que je lui disais? Charlemagne, moi j'avais dépassé ce niveau. Mais j'étais en colère. Je dis, mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comment Charlemagne peut venir vraiment? Ce n'était pas un temple comme ça. Le même jour, donc je fais des reproches à Dieu. Comment Charlemagne peut parler en langue? Et moi, un doyen, un noncé, je ne parle pas en langue. Donc chaque fois, il me dérange. Mais pourquoi tu ne parles pas en langue? J'ai dit, non, ce n'est pas que je ne parle pas. En fait, moi, j'avais dépassé il y a longtemps ce niveau. Et puis, il me pose la question, mais tu es à quel niveau? J'ai dit, frère, petit, je suis au niveau des grands. Oh mon Dieu, oh je ne parlais pas en langue. J'ai dû attendre plusieurs mois. Le jour où j'ai vécu ce revêtement, j'ai dit aujourd'hui Charlemagne va me sentir. Ils sont arrivés avec Eric et on a commencé à prier, on a commencé à prier, on a commencé à prier. Eric, voilà, il est parti en langue. On a commencé à... Charlemagne n'attendait même pas en langue. Et moi j'étais là en train de prier en français. Je priais en français. J'ai dit on attend à la fin. Donc, quand on est arrivé, je regardais, il nous restait, je crois, environ 5 minutes et j'ai commencé à parler en langue. En fait, j'étais comme ça, mais avec un œil fermé, mais légèrement ouvert. Je me rends compte que Charlemagne s'est arrêté pour me regarder. En fait, il veut s'assurer si le grand parle en langue. Et à la fin, on sort de là, il dit, enfin, aujourd'hui, mon grand parlait en langue. J'ai dit, en fait, Charlemagne, le problème, c'est quoi? C'est que j'ai eu pitié de toi. Ça fait tellement longtemps que tu me demandes, je me suis dit, bon, le petit, il faut qu'il sache quand même que le grand... Alléluia. Non, ne faites pas des choses comme ça. Mais en fait, ce que j'aimerais partager dans ce que j'étais en train de dire, c'est pour montrer, s'il vous plaît, la sensibilité de l'Esprit de Dieu et éviter de soigner donc cette apparence de la piété religieuse. Je ne veux pas vous amener à être sale, dégueulasse, à ne plus être beau, à ne plus être belle. Bien au contraire, nous reflétons Dieu, nous avons été créés à son image. Mais la sensibilité de l'Esprit doit nous amener à travailler notre cœur. Je sais que celui qui nous aidera à mieux travailler, à mieux forger notre cœur, c'est la personne du Saint-Esprit. Et donc, si aujourd'hui ton état de cœur, ça ne marche pas, avant de soigner l'extérieur, commence à travailler. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, je te donne mon cœur. Et Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, a dit, voici, je me tiens à la porte. Je suis convaincu que si nous ouvrons nos cœurs à l'Esprit de Dieu aujourd'hui, quel que soit notre état, quelle que soit notre situation, quel que soit notre passé, l'Esprit de Dieu est capable non seulement de s'emparer de nous, mais de manifester la grandeur du Dieu vivant. C'est pourquoi, bien-aimés,
Comment vivre cette sensibilité de l'esprit? Je disais tout à l'heure, n'est pas affliger le Saint-Esprit. Et avant de finir, n'est pas aussi insulter l'esprit. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 29, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, car lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Hébreux 6, verset 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Qu'est-ce que c'est que insulter l'esprit? Je veux parler, bien aimé, de ceux qui parfois ont renoncé à certains péchés, de ceux qui ont renoncé à certaines fautes, de ceux qui ont tourné le dos au passé, de ceux qui se sont détachés de certains vices, de certaines fautes, de certaines habitudes, de certaines relations, de certains comportements qui sont inadmissibles en tant que chrétien ou par rapport à la parole de Dieu. Mais qui, pour une situation donnée, qui pour une raison que j'ignore, retourne et commence à mener la même vie. Ça, c'est insulter l'Esprit de Dieu. Et si nous nous comportons de la sorte, est-ce que nous allons vivre la présence du Saint-Esprit qui marque la différence? Non. J'aimerais nous interpeller ce soir, s'il vous plaît. Peut-être que certains d'entre nous, nous sommes retournés là où nous avons laissé certaines choses. C'est-à-dire une vie qui hier était considérée comme une vie inacceptable. Des choses qui autrefois, comme pouvait dire l'apôtre Paul, ce qui était pour moi comme un gain, ce que je regardais comme une gloire, maintenant je le vois comme une perte. Mais si tu retournes sur les mêmes choses, les mêmes endroits, vers les mêmes personnes, pour refaire les mêmes choses, pratiquer les mêmes choses, se comporter comme avant, vous êtes en train d'insulter l'Esprit de Dieu. Et avec un tel comportement, il n'y a pas de différence. Pourtant, vous avez le Saint-Esprit, mais il n'y a pas de différence. Parce que vous devenez comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. L'avant-dernière chose n'est pas tenter le Saint-Esprit. Parmi les observations que l'apôtre Pierre a fait à Ananias et Saphira, dans Actes chapitre 5, le verset 9, alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur? En fait, ils savaient que ce qu'ils étaient en train de faire n'était pas bon. Mais ils ont quand même décidé de le faire. Ça, c'est tenter Dieu. S'il vous plaît. Bien de fois, on sait que ça, c'est pas bon, mais on le fait quand même. Ça, c'est tenter Dieu. Tu sais que cette voie n'est pas bonne, mais tu vas quand même la suivre. Tu sais que cette relation est nuisible, mais tu vas quand même l'entretenir. Tu sais que ce comportement, Dieu n'est pas d'accord avec toi, mais tu veux te maintenir dans ce comportement. Tu sais que ce langage-là attriste l'Esprit de Dieu et attriste même tes frères et sœurs. Mais tu veux rester accroché à cela. Avec de tels langages, on ne peut pas voir la manifestation de l'Esprit de Dieu. Parce que l'objectif, s'il vous plaît, nous voulons un Dieu qui parle, un Dieu qui agit. Notre Dieu n'est pas un Dieu mort. Il est capable d'agir encore aujourd'hui. Il est capable de parler encore aujourd'hui. Il est capable de nous amener encore dans une dimension de gloire. Dans une dimension, comme on le chante, du toucher. Dans une dimension de résurrection. Dans une dimension de puissance. Mais est-ce que nous sommes disposés à vivre cette différence? Parce que vous savez, la différence dont nous parlons ici, ce n'est pas juste une différence de lieu, oui. Ça doit être aussi une différence de lieu, mais c'est d'abord une différence de vie. Parce que quand le Saint-Esprit agit en toi, la première distinction, ce n'est pas d'abord l'endroit, c'est d'abord toi qu'il change. Et quand le Saint-Esprit t'a déjà changé, l'extérieur changera.
lorsque le cœur a été métamorphosé, lorsque le cœur a été transformé, lorsque le cœur a été changé par Dieu, automatiquement, ton langage, ton attitude, même quand l'extérieur, s'il vous plaît, même quand ton extérieur peut encore ressembler à ceux qui sont encore hors de l'église. Vous savez, quand Dieu vous a changé, même ceux qui ne connaissent pas Dieu vous regardent et disent, tu n'es plus la même personne. Amen. Ma prière pour conclure ce soir, le Saint-Esprit est encore ici et il veut nous faire du bien. Le Saint-Esprit est encore ici et il veut nous faire du bien. Et je vais conclure par cette parole à la sensibilité pour dire, tu peux désirer. Tu peux encore dire, Seigneur, je te veux. Tu peux encore dire, Seigneur, je te désire. Tu peux encore dire, Seigneur, j'ai soif de toi. Quand Jésus a fait la promesse, il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Lorsque vous allez dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 14, la Bible dit, tous d'un commun accord persévérer. Ils avaient la promesse, mais la promesse n'est pas venue de manière hasardeuse. La promesse était là comme un avion qui veut atterrir. Vous savez, l'avion, où il va atterrir, où il va amérir. Mais il faut qu'il y ait une piste. Donc la promesse peut être là, mais est-ce que ton cœur est disposé? Dieu veut faire la différence aujourd'hui. Ce que nous voyons dans nos pays, ce que nous voyons dans la nation, on n'arrête pas de dire, Seigneur, change le pays, change la nation, change le gouvernement, change la ville, change les politiciens. Mais du haut des cieux, Dieu nous dit, je veux apporter le changement, mais c'est toi mon ambassadeur. Parce qu'il n'y a pas de changement époustouflant si l'Église ne change pas. Il n'y a pas de transformation à attendre dans la nation si l'Église n'est pas transformée. Jésus a dit, vous êtes le sel et la lumière. Ça veut dire, Dieu peut faire des choses de manière souveraine pour le bonheur, pour le bien-être, pour la paix, pour la tranquillité dans nos foyers et dans nos familles. Mais le grand travail, s'il vous plaît, Dieu veut le réaliser à travers nous. C'est comme aujourd'hui. Vous savez, quand vous prenez de Genèse jusqu'à Jean-Baptiste, le Père travaillait, le Fils travaillait, le Saint-Esprit travaillait. Mais je vais dire, celui qui était comme manifeste, c'est le Père. Quand vous prenez de Matthieu jusqu'à la résurrection de Jésus, le Père travaillait, le Fils travaillait, le Saint-Esprit travaillait. Mais celui qui était manifeste, c'est le Fils. Mais à partir de la Pentecôte, jusqu'à ce que Jésus revienne, le Père travaille, le Fils travaille, le Saint-Esprit. Mais celui qui est en tête, c'est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, rien ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Pas de salut sans le Saint-Esprit. Pas de guérison sans le Saint-Esprit. Pas d'adoration sans le Saint-Esprit. Pas de louange sans le Saint-Esprit. Pas de miracle sans le Saint-Esprit. Pas de plénitude sans le Saint-Esprit. Pas d'équilibre sans le Saint-Esprit. Ma prière ce soir, c'est un peuple assoiffé, capable de dire encore, Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Ces croyants d'Éphèse avaient cru, mais ils ne savaient même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Peut-être que vous avez entendu parler de lui, mais il se pourrait que vous ne le connaissez pas. On peut entendre parler de quelqu'un sans le connaître. On peut même faire des photos avec quelqu'un, mais on ne le connaît pas en réalité. On peut même saluer une personne, mais qu'on ne connaît pas. On peut même inviter une personne chez soi, mais vous ne connaissez pas qui est cette personne. On peut avoir reçu le Saint-Esprit, mais on ne le connaît pas, il est un étranger. Or, Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur. Le mot consolateur, ce n'est pas juste pour vous consoler. Mais en fait, Jésus, pourquoi il dit que je ne vous laisserai pas un orphelin? Parce que le Seigneur connaît le lien d'un père et un fils. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient, il s'établit une relation. Il s'établit une intimité. Il s'établit une alliance. S'il te plaît, juste pour prier, j'aimerais vous encourager. Je ne dis pas que vous n'avez pas le Saint-Esprit, mais peut-être que la relation avec lui n'est pas au beau fixe.
peut-être que cette relation n'est pas entretenue. En fait, il est en vous. Mais comment et quel est l'état de cette relation avec lui? Parce que quand la relation est bonne, c'est comme à la maison, entre monsieur et madame, le mari et la femme. Quand la relation est bonne, c'est beau. Vous savez, quand la relation est bonne, nous les hommes, tu es ici, ta femme s'appelle par exemple, donnez-moi un prénom. Comment? Eden. Erdel. Ok. Voilà. Tu dis, Erdel. 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 Quand la relation n'est pas bonne, même quand elle est à 0 mètre, elle ne t'entend pas. Mais quand la relation est bonne, même ici, tu as l'impression qu'elle a des écouteurs pour reconnaître ta voix. Même quand tu dis seulement Erden, elle te regarde. Parce que la relation est bonne. Mais quand la relation n'est pas bonne, même quand vous êtes côte à côte. Mais je t'ai appelé, comment? Depuis quand? Tu m'as appelé, mais je n'ai rien entendu. Vraiment, à 0 mètre. Parce que la relation n'est pas bonne. Je vais avoir une relation où que soit le Saint-Esprit, que j'entende sa voix, que je reconnaisse sa voix. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. La prière de ce soir, apprends-moi, Saint-Esprit, à reconnaître ta voix. Je ne veux pas juste suivre un mouvement, parce que le mouvement, ça peut varier. Mais je veux suivre la personne du Saint-Esprit. Je ne veux pas juste suivre une dimension, une nouvelle dimension, mais je veux suivre le Saint-Esprit. Les dimensions peuvent varier. On peut monter, on peut descendre. Mais je veux suivre la personne de l'Esprit. Je veux suivre la personne de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est aussi Dieu parmi nous. Le Saint-Esprit, c'est le Fils parmi nous. Vous savez, ils ont une complicité pas facile à vraiment à maîtriser. Les trois travaillent ensemble. Tu déshonores l'un, tu as déshonoré les autres. Tu honores le Saint-Esprit, tu honores Jésus, tu honores le Père. Tu honores le Fils, tu honores le Père, tu honores le Saint-Esprit. Mais j'aimerais dire, s'il vous plaît, le temps dans lequel nous sommes, ils travaillent ensemble. Mais celui qui a les commandes, c'est le Saint-Esprit. J'aimerais demander à la chorale, chantez un chant qui vous vient à l'esprit, s'il vous plaît, selon que l'Esprit vous conduit. Nous voulons juste dire ce soir, je te désire, Esprit du Seigneur. Quelqu'un m'a posé souvent la question, je sais que c'est une question parfois théologique. Frère Dadier, doit-on prier le Père? Doit-on prier Jésus? Est-il possible de prier le Saint-Esprit? C'est vrai, si nous n'avons pas assez d'exemples dans la Bible où on peut adresser des adorations ou des prières, c'est tellement parfois compliqué. Mais j'aimerais que vous soyez juste comme un enfant. Je ne sais pas comment vous allez prier, mais ce qui est nécessaire, c'est de se dire, Seigneur, je veux être pas juste un vase pour te contenir. Parce qu'on peut être un vase pour contenir quelque chose. Mais vous savez, la plénitude de l'Esprit, est-ce qu'il y a une bouteille ici d'eau? Oh, c'est la dernière image, on continuera. Quelqu'un peut me donner une bouteille d'eau? Voilà, merci. Voilà, regardez. Suivez. Quand vous naissez de nouveau, l'Esprit de Dieu est en vous. L'Esprit de Dieu est à l'intérieur. Il vous conduit, il vous dirige, il vous oriente. Mais quand on parle du baptême dans le Saint-Esprit, quand on parle de la plénitude de l'Esprit, en fait, vous naissez de nouveau, le Saint-Esprit est en vous. Quand vous êtes baptisé, cette bouteille aussi se retrouve comme dans l'eau. C'est-à-dire, la bouteille contient l'eau, mais la bouteille elle-même se retrouve dans l'eau. Donc, non seulement le Saint-Esprit est en moi, je suis dans le Saint-Esprit. Oh, je ne sais pas comment je dois vous le dire. Alléluia. Le Saint-Esprit est en moi, Dadier est dans le Saint-Esprit. Donc, quoi que je fasse, quoi que je dise, où que j'aille, il y a une alliance, il y a une complicité. On ne peut plus nous séparer. Il est en moi, moi aussi je suis en lui. Et j'aimerais t'amener ce soir. Il veut agir. Chantons ce chant pendant que je vais inviter tout à l'heure le pasteur Augustin à venir. Une autre dimension de toi, que ta
Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Que ta présence en moi devienne palpable. Désire-le ce soir. Je veux une relation avec toi, Jésus. Je veux une relation avec toi, Saint-Esprit. Je veux quelque chose de nouveau avec toi. Je veux, Seigneur, non seulement que tu sois en moi, mais que je sois en toi. Désire-le de nouveau. Dis-lui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Dis-lui, Seigneur, je te désire. Dis-lui, Seigneur, je veux de toi. Je veux avancer. Je veux progresser. J'ai besoin de ta présence. Je vais être immergé. Je vais être trompé dans ton esprit. Oh, je veux un autre niveau de communion, un autre niveau de relation, un autre niveau d'intimité. Intimité, relation, communion, alliance, Jésus. Une dimension de communion, une dimension d'intimité, une dimension de relation avec le Saint-Esprit. Oh Jésus, apprends-moi à honorer le Saint-Esprit. Apprends-moi à entendre la voix de l'Esprit. Reçois, que le Saint-Esprit vienne. Que tu sois immergé dans sa présence. Que tu sois emporté dans la présence de l'Esprit de Dieu. Laisse-toi aller. Qu'il touche ton cœur. Qu'il touche ta maison. Qu'il touche tes habitudes. Qu'il touche ton comportement. Qu'il touche ta personne. Qu'il touche ce que tu es. Une présence qui fait la différence. C'est ma saison. Je veux la différence, Jésus. Je veux la différence dans ma vie. Je veux la différence dans le ministère. Je veux la différence dans ma famille. Je veux la différence dans l'église. Je veux la différence dans ma nation. La différence chez mes enfants. La différence dans mon travail. Écoute, s'il te plaît. Pendant que j'invite le pasteur Augustin à avancer, j'entends le Seigneur me dire une chose simple. Pense à cette image de la bouteille qui contient de l'eau et cette même bouteille est plongée dans l'eau. Avant, c'est la bouteille qui contenait, qui gardait l'eau. Mais la bouteille elle-même se trouve dans l'eau et elle est emportée. L'Esprit veut de nouveau te conduire. La différence dont il est question, c'est quelque chose de nouveau que tu vas encore vivre. À un moment donné, il y a eu comme une stagnation dans ta marche. Le Seigneur m'a dit de dire à quelques-uns, je ne t'ai pas abandonné, je ne t'ai pas quitté, mais c'est toi qui s'est éloigné de moi. Tu m'as quitté sans que tu ne te rendes compte. C'est comme le fils prodigue. Ce n'est pas le père qui a quitté l'enfant. Le fils est parti de lui-même. Parfois, on n'est plus à la place où Dieu nous voulait. Parfois, on n'est plus en train de faire ce que Dieu attendait de nous. À l'heure du soir, quand Dieu est descendu dans le jardin,
L'homme n'était plus à sa place. Pendant qu'on diminue la musique et que le pasteur va prier pour nous, on peut diminuer légèrement. Je ne veux pas que tu sois culpabilisé, s'il te plaît. Non, on n'est pas venu à cette réunion pour que tu sois culpabilisé. Mais j'aimerais aussi dire honnêtement, on n'empêchera pas à l'Esprit de Dieu de te ramener sur le droit chemin s'il le faut. Est-ce que tu es encore à ta place? Si tu y es, est-ce que tu es en train de faire ce pourquoi Dieu t'avait placé? La présence de l'Esprit fait la différence. Tu n'es pas un instrument. Tu n'es pas un jouet. Tu n'es pas seulement un outil qu'il veut utiliser. Mais sache, le Saint-Esprit établit avec nous une relation comme celle que Jésus a eue avec ses apôtres. Quand je parle de relation, je parle d'approche. Je parle d'intimité. Je parle du lien établi entre toi et la personne de Dieu, mais par le Saint-Esprit. Que cette sensibilité revienne encore en toi. Ce n'est pas juste des émotions qui vont te prendre comme ça. Bon, je sens quelque chose. Oui, quelqu'un peut sentir. Mais quand je parle de la sensibilité, frère, je suis en train de dire quelque chose. Dieu aiguise encore tes oreilles. Beaucoup d'entre nous, on n'a plus entendu la voix de Dieu. Le Seigneur te parlait, frère. Le Seigneur te parlait, ma soeur. Oui, c'est bien de jeûner, mais tu n'avais pas besoin d'un jeûne de 40 jours. Dieu t'a parlé, Dieu t'a instruit. Dieu s'est révélé à toi plusieurs fois. Par des gestes simples, par des images simples. Et tu savais que Dieu m'a visité. Et tu savais que Dieu était chez moi. Et tu savais que le Seigneur m'a écouté. Mais aujourd'hui, il y a comme une sécheresse. Aujourd'hui, tu te sens comme loin de Dieu. C'est comme s'il y avait un nuage entre le ciel et toi. Et s'il te plaît, ce soir encore, le Seigneur m'a dit de dire à quelqu'un, j'établis de nouveau un lien. Tu es à moi, mon fils. Tu es à moi, ma fille. Ce n'est pas en vain que je t'ai appelé à ce rendez-vous. Ce n'est pas en vain que j'ai conduit tes pas ici. Longtemps tu as crié. Cette réunion est une réponse à ta prière. Reste dans cette sensibilité. Ce qu'il a commencé ce soir, il poursuivra. Et il ne s'arrêtera pas tant qu'il aura achevé cette belle œuvre. Shaka babare Koria waka shinda basata Lebra seke terebo Ikara basanda rebo Oh merci Saint-Esprit. Maitaraba lekerebosa lekekebosa daraba lebroka indaraba soto keria baba baba kai likabare kerebosa rikaraba sendero. Oh, ba 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 ba.